Salutations tête de nage, je suis le chef. Tu te souviens de ma dernière vidéo sur DBS? Je disais que en fait la prochaine vidéo ça serait pas sur DBS. Eh ben j'ai menti comme un gros bâtard. Ouais. Alors je suis pas vraiment menteur parce que les autres vidéos sont déjà tournées mais sont encore en train d'être montées. Et comme DBS c'est le truc qui doit sortir un peu vite parce qu'après il y a l'autre épisode donc ça devient daté. Donc je le sors tout de suite. Et en plus je vais en profiter de le sortir maintenant parce que j'ai des annonces à faire. Si je le fais pas maintenant, ben après ça sera trop tard. Donc je vais commencer par faire une petite annonce avant de parler de l'épisode. Ouais. Alors déjà ce week-end nous serons à la Paris Manga. Hein. Cette année c'est sur 3 jours. Là-bas il y aura nous, il y aura Lucas Télé, il y aura David Lafarge, Bob Lennon et plein d'autres gens. Hein. Donc je vous mets le planning des dédicaces, tout ça dans la description. Hein. Tu vas voir, ça va être sympa, ça va être rigolo. Alors à la Paris Manga il y aura aussi Jigito, le dessinateur de mon comics Dirty Cosmos, qui sera là, qui aura son stand. Donc vous pourrez aller acheter des Dirty Cosmos sur son stand. En plus de venir les prendre pendant les dédicaces. Voilà. Ça c'est fait déjà. Ensuite, le week-end d'après, nous serons à Marseille pour le Hero Festival. Là pareil, je mets le lien dans la description pour avec les infos qu'il faut et tutti quanti. Voilà. Et à la fin du mois, nous serons au Toulouse Game Show. C'est la première fois qu'on va au Toulouse Game Show, on a diète, ça va être sympa. Donc voilà, donc ce mois-ci, encore pareil, hein, je te mets le lien dans la description. Donc ce mois-ci, pas mal de conventions. Donc c'est pour ça que il risque pas d'avoir de très grosses vidéos. Bon, il y en a une qui est écrite, qui va être tournée normalement aujourd'hui aussi. Mais il n'y aura pas de très grosses vidéos, donc le menu manga 50 ça sera certainement pour décembre, hein, parce que là on va être très occupé, voilà. Hein. Bon et pendant les conventions, je rappelle que vous pourrez vous procurer la version collector de Dirty Cosmos, hein, le numéro 1, voilà, avec la couverture spéciale de moi-même. Regardez, ils sont beaux, ils sont tout propres, voilà. Par contre, je préviens, il n'y en aura peut-être pas pour toutes les conventions, et ça sera peut-être pas disponible pendant toute la durée du salon, genre Paris Manga, parce qu'en général, ça part, la première matinée, en général, ils partent tous. Donc voilà, j'ai pas un stock illimité, donc voilà, je préviens. Voilà. Et vous pourrez aussi choper des posters patulesques, en plus là on en a un tout nouveau, hein, fait par Jigito, l'Oracle. Ça c'est pas stylé, si c'est stylé c'est magnifique, il y a même Broly dessus et tout. Voilà, donc ça va être sympa, ça va être cool. Ouais. Alors je précise aussi que pendant les conventions je serai accompagné du petit chef, normal, mais aussi de Skouma, hein, parce qu'on, voilà, comme ça je le dis, comme ça c'est fait. Ouais. Bon, et maintenant on va parler du dernier épisode de DBS, l'épisode 64 qui était vachement sympa. Donc on va parler ensemble de qu'est-ce qu'on en a pensé, qu'est-ce qu'il y a à dire dessus, voilà. D'autant plus que cette semaine il n'y aura pas de live parce qu'on n'a pas le temps. Donc je vais en profiter pour en parler là, parce que voilà, après tout, c'est fait pour ça. Hein. Alors oui, je regarde toujours par là quand je te parle. Mais c'est pas parce qu'il y a un texte ou quoi que ce soit, il y a juste un mur là en fait. Je sais pas, j'ai l'impression que la vérité est par là. Qu'en fait quand je réfléchis, je regarde par là et puis... Je suis en train de partir en couille un peu là. Ouais. Alors cet épisode 64 de ZBS, qu'est-ce qu'il y a à noter? Eh ben déjà que c'était un épisode full baston quasiment, hein. Un truc qu'on n'a pas eu beaucoup depuis le tout début de DBS, hein. Même dans le tournoi, on a dû avoir un ou deux épisodes vraiment full baston, hein. Souvent c'était surtout gag, blabla. Là c'était de la bagarre, de la bonne bagarre DBZesque. Bon, l'animation toujours... malheureusement ce qu'elle est, mais cool quand même. Bon, après, au risque de me répéter, on était encore sur un épisode très bien rythmé, alors même si la baston en soi était pas super impressionnante, ça restait cool, ça restait divertissant à suivre, ça traînait pas trop en longueur, ça allait droit à l'essentiel, ça c'est bien. On avait quitté l'épisode dernier avec un Vegeta en mode vénère badass en position de force, et... contrairement à la tradition, on le retrouve une fois de plus en position de force en mode vénère badass, hein, parce qu'en général, l'épisode d'après, il se fait rect automatiquement par le méchant. Alors que là, non, il est en position de force. D'ailleurs, tout comme l'équipe Z, dans son entièreté, hein, c'est-à-dire Trunks, Goku, Vegeta, même Bulma Mai, sont en position de force sur les méchants. Ça aussi, on n'avait pas vu ça depuis le début de DBS. Hein, et souvent, dans Dragon Ball, les périodes où les passages où les méchants sont en position de faiblesse, c'est aussi là qu'ils deviennent le plus dangereux. Et là, c'est intéressant. Bah oui, parce que quand les ennemis sont acculés, hein, pour pas dire autre chose, ils sont au bout du rouleau, ils sont au pied du mur, ils savent plus quoi faire. C'est à ces moments-là qu'ils vont sortir un truc de derrière les fagots pour renverser le game et foutre la merde et devenir dangereux à nouveau. Ah, j'adore ces passages-là, moi. Et là, ça se fait en deux temps. Déjà, premièrement, avec la nouvelle technique de Goku Black, hein, qui te sort une faux. On sait pas trop comment il fait, il se plante le truc dans le bras, puis après, il fait ah, j'ai une faux de Shinigami de mon cul. Je taille un truc machin, ça fait une faille, et il y a des espèces de clones fantomatiques de moi qui sortent de la faille. Bon, même lui, il fait ouais, je sais pas ce que c'est, on s'en fout, mais en tout cas, c'est une bonne technique. Voilà, là c'est intéressant. Bah, c'est débile, mais c'est intéressant quand même. Bon, ça sort un peu de nulle part, mais quelque part, ça donne une indication. Pour moi, ça montre que les bastons dans Dragon Ball sont passés au stade supérieur. C'est-à-dire qu'on est tellement devenu balèze qu'on se bat contre des dieux et tout,
qu'on a des trucs, qu'on a des pouvoirs, qu'on a des capacités que nous-mêmes on n'est pas capable d'expliquer. Là, ça montre qu'on est dans un cran au-dessus, tu vois. Bon, c'est un peu facile, quelque part, pour dire, ouais, on sort des techniques, on s'en fout, y a pas besoin d'expliquer d'où ça sort. Mais, quelque part, ça fait sens, je trouve, avec le délire. Hein, parce qu'après tout, y a pas besoin de tout expliquer, non plus. Là, ça, je veux dire, ça entache pas la cohérence du délire, c'est juste, je suis un dieu, poum, je me découvre un nouveau pouvoir, démerde-toi avec. Ouais, bon, ça rend pas le Black plus puissant, mais ça met quand même Goku Vegeta en petite difficulté, vu que les clones ils se reviennent à l'infini et tutti quanti. Ensuite, le deuxième truc, évidemment, c'est la fusion de Goku Black et de Zamasu à la fin de l'épisode. Bon, là, je vais pas développer plus que ça, parce qu'on n'en sait rien encore, on sait juste qu'ils ont fusionné, qu'ils sont, a priori, plus puissants et en plus immortels, donc du coup, ça va être galère de les vaincre. Hein, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Donc après, on en reparlera ça plus tard. Mais en tout cas, ça prouve bien ce que je dis. À chaque fois que les méchants sont en mode merde, on est dans la merde, il y a un truc qui arrive derrière pour les faire redevenir plus puissants. Ça, j'aime bien. Ouais. Oui, en fait, je précise pas au début, mais je spoil, hein, vu que c'est une review de l'épisode 64, tu regardes pas une review d'un épisode que t'as pas vu normalement, hein, donc je précise, vous dites, ah, tu spoil. Non, oui, je spoil et je t'emmerde. Voilà, c'est pas pour la plus majorité des gens sont au courant de ça, mais il y en a qui arrivent, ah, tu spoil. Oui, je spoil. Voilà. J'aurais peut-être dû le mettre en début de vidéo, en fait. Oh, tant pis, c'est pas grave. Alors, il y a aussi le truc que personne n'avait vu venir. Mirai Trunks qui nous balance un Mafuba, dis donc. Oh putain, l'enfoiré, d'où il sort ça, le mec? On sait pas. Ah, ça, c'est le truc magique dans Dragon Ball. Tu peux pas prévoir tellement ça va être débile, tellement ça va être débilement stylé. Hein, parce que là, on est quand même dans le truc, c'est le gars, il a vu la technique une fois sur un smartphone avec Piccolo qui fait le con, et il fait « Ouais, je fais le Mafuba, putain !» C'est beau, c'est beau. Alors beaucoup vont dire ouais c'est débile, il maîtrise le Mafuba comme ça sans entraînement et tout, c'est un peu trop facile. Et je dirais oui tu as raison, mais si tu regardes bien l'histoire autour du Mafuba, ouais c'est peut-être pas si étonnant que ça, parce que je veux dire, Tenshinhan, personne lui a appris hein, le Mafuba, hein, il a vu Muten Orochi faire son Mafuba et foirer, il a fait bah, je vais réessayer la technique. Hein. D'ailleurs il avait pas du mal à faire la technique, il avait du mal à viser l'autocuiseur, c'est ça qui était compliqué. Pareil quand Goku s'est entraîné, c'est pas de lancer le Mafuba, le problème c'était de viser la bouteille, enfin l'urne. Voilà, donc a priori le Mafuba a l'air d'être une technique assez facile à maîtriser finalement. Je pense que le plus dur c'est de bien viser. Hein. Et Trunks, eh ben, il doit être très doué en visage. Voilà, je sais même pas si ça existe ce mot, mais il doit être doué, on va dire que c'est ça, parce qu'il n'y a pas d'autre explication. Et puis, voilà, c'est fastoche, mais en même temps c'était inattendu. Et puis se voir un Super Saiyan faire un Mafuba, putain, je trouve ça beau. Ouais. Voir Mirai Trunks te faire un Mafuba, c'est un peu comme si tu mariais le truc stylé de Dragon Ball Z avec la classe et la magie de Dragon Ball. Et ça, je trouve que c'est émouvant, je trouve que c'est beau ça. Je trouve que, ouais, franchement, j'ai failli pleurer à ce passage-là. Ouais. Là, je suis taré dans ma tête, mais franchement, j'ai kiffé. Bon, le problème du technique comme le Mafuba, c'est qu'il va falloir trouver une excuse pour qu'elle soit plus réutilisée par la suite. Parce que sinon, c'est un peu le bordel, parce que c'est un peu comme les Dragon Ball. Ça fait que n'importe quel problème pourrait être réglé en 2-2 si tu rajoutes pas une contrainte derrière. Hein, parce que par exemple, le Mafuba, à ce moment-là, on pourrait se dire, mais pourquoi ils l'ont pas utilisé contre Cell? Hein, parce qu'ils n'arrivaient pas à le battre, Mafuba, hop, à faire régler, hein. Pareil avec les cyborgs, hop, Mafuba à faire régler. Bon après ils ont pu dire ouais c'est des robots, ça marche pas. Mais j'ai envie de dire, à la limite si ça marche que sur les démons, les trucs maléfiques, bah Boo par exemple, Boo c'est l'être maléfique par excellence. Bon bah un petit Mafuba dans sa gueule, lui le mettre dans une bouteille et à faire régler aussi. Donc je sais pas comment ils vont s'en sortir avec ça. Parce que du coup ça fait beaucoup de trucs qui pourraient désamorcer les situations assez rapidement, hein, entre les Dragon Ball Super. Même si elles ont été détruites, mais on s'en fout. Le fait que Whis peut remonter 3 minutes dans le temps, voilà, il va falloir essayer de contenir un peu toutes ces facilités quand même, parce qu'au bout d'un moment ça va faire beaucoup. Bon là pour le coup, ils ont réussi à désamorcer le truc assez facilement et assez habilement aussi, avec, voilà, une pirouette à la Toriyama, un petit gag à la con. Genre oui, on a ramené l'urne, dans un premier temps, on l'a laissé se péter dans le vaisseau, on l'a réparé, mais on a oublié de prendre l'amulette que Tortue Géniale nous a préparée. Zut! Qu'est-ce qu'on est con! C'est ballot! Du coup, ça foire, forcément. Mais ça, c'est bien, ça, j'aime bien. Ça, c'est l'esprit Dragon Ball, encore une fois. On est dans une situation périlleuse, on est à 2 doigts de niquer le méchant, mais comme on est un petit peu con, il se passe un petit truc qui fait que tout revient à zéro. Ce petit décalage entre la situation d'urgence et justement ce petit côté humour de situation, ça c'est Dragon Ball, ça j'aime bien ça c'est beau. Ouais, ça je kiffe aussi, je valide. Bon, c'est con, mais c'est bon. En plus, je trouve que c'est bien fait parce que ça ne nuit en rien au rythme nerveux de l'épisode, ni à l'intensité de ce qui se passe dans l'épisode. Hein, c'est fait une petite pause dans le truc, mais ça se tient bien, ça reste un épisode assez dynamique quand même. Hein, et puis pareil avec la scène de Bulma qui essaye de draguer Zamasu, j'ai envie de dire...
Là, je suis revenu dans Dragon Ball, là, je suis bien, là, c'est beau, ça, c'est Bulma, ça. L'autre, la meuf, elle a du courage, elle en a rien à foutre, elle sait pas se battre, elle arrive, elle fait, ouais, ça va, mon mignon, et tout, un peu comme elle avait fait sur Namek, ou avec le commandant bleu, à l'époque. Ah, j'aime bien ça, ça, c'était bien trouvé, c'était stylé, c'était marrant. Et en plus, justement, le fait qu'elle se fasse péter la gueule par Zamasu, alors, je sais pas pourquoi il la tue pas, alors qu'il pourrait l'écraser comme ça retombe, du coup, dans ce côté un peu nerveux, un peu tragique, genre, oh putain, t'as retué ma mère, je m'énerve, tu vois. Ça c'était bien vu, c'est ça qui est bien avec cet épisode là, c'est que ça arrive à jongler entre le truc un peu léger et l'intensité du bordel. Ouais. Donc voilà, encore un bon épisode bien stylé, là on est vraiment sur une bonne dynamique en ce moment dans Dragon Ball Super, donc c'est cool, donc à chaque fois c'est un régal. Voilà, bon je te dis pas encore une fois que je ferai sur tous les épisodes, mais quand ils sont bons comme ça, il n'y a pas de raison de se priver d'en parler. Donc voilà. Alors maintenant, ce qui va être intéressant, ça va être la suite, l'épisode 66, ou 65 plutôt, que va-t-il se passer? Fusion ou pas fusion? Hein, Potala ou pas Potala? Végétaux ou pas végétaux? On sait pas, hein, parce que jusqu'à présent, depuis 2-3 semaines, il y avait l'épisode du titre 66, le titre de l'épisode 66 qui disait le retour de Végétaux, Tutti Quanti, mais là, apparemment ça a changé, c'est plus ça, donc c'était peut-être un fake. Donc du coup, on sait pas qu'est-ce qui va se passer, et j'ai très très hâte de découvrir, parce que ça fait du bien aussi de pas savoir ce qui va arriver, ça c'est sympa, voilà. Donc je te dis peut-être à la semaine prochaine pour parler de l'épisode 65, sinon on se contentera d'en parler durant le live si on en fait un, voilà. Donc n'oublie pas les infos que je t'ai donné en début de l'émission, hein, c'est-à-dire les conventions, tout ça. Et moi maintenant, je me tire. À bientôt.